dire un peu comment les centres Porsche vivent avec les clubs. Ça, c'est déjà quelque chose. Ça se passe très bien chez nous, du moins. Et je pense que d'une façon générale, maintenant, les choses ont bien évolué à ce niveau-là. Et donc, ça, c'est un point important. Et puis après, j'aimerais aussi, si tu veux, nous parler un petit peu de l'évolution des véhicules thermiques, électriques, et ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est un petit idée là-dessus. Bonsoir à tous, pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Très sincèrement, je suis ravi d'être avec vous ce soir. J'observe une vraie convivialité, changez rien. Alors votre président sans doute contribue sans doute à... Non mais sans doute. Et vraiment, je suis ravi. Alors, la question piège sur l'électrique... Alors, je vais mettre l'ambiance, c'est à mon sens irréversible. Bon, il n'y a pas de réaction? Très bien, très bien, très bien. Bon. Non, plus sérieusement, effectivement, vous avez tous entendu cette semaine l'entrée en bourse de Porsche. 76 milliards d'euros, c'est vraiment conséquent. Le groupe Volkswagen, que je représente également avec les autres marques, va bénéficier de à peu près 20 millions d'euros. Et ces 20 millions d'euros, j'étais en Allemagne la semaine dernière, 20 milliards, pardon, 20 milliards. Et nous avions le board allemand il y a une quinzaine de jours à Roissy, et ces 20 milliards vont servir essentiellement à la transition énergétique. Bon, alors je reste prudent parce qu'il y aura sans doute des alternatives, mais pour le moment, effectivement, tous les constructeurs se sont engagés dans l'électrique. Alors si on va parler que de Porsche aujourd'hui, mais Porsche c'est effectivement le Taycan qui rencontre dans tous les pays un franc succès. Alors je vais effectivement être très objectif et très transparent avec vous. Il faut fiabiliser l'électrique, c'est sûr. Nous avons un problème de tarifs, nous avons un problème d'autonomie et nous avons un problème de réseau avec les bornes. Et depuis le Covid également, effectivement, nous rencontrons des problématiques de semi-conducteurs, de composants, de batteries, d'éléments pour constituer les batteries. Mais c'est avant tout un vœu politique, et ce vœu politique, effectivement, nous amène, nous, concessionnaires, nous, constructeurs, à investir massivement dans les batteries. Bon. Donc, est-ce une erreur? Vous pouvez le dire. Alors, je vous rassure, on vend toujours des thermiques. Pendant quelques années, vous allez pouvoir rouler avec des thermiques et prendre du plaisir. La sonorité, même si certains sans doute ont essayé le Taycan, et véritablement, ça peut vous procurer aussi des vraies accélérations, des vraies sensations, un équilibre, des tenues de route. Mais bien sûr, vous n'aurez pas la sonorité auquel nous sommes, moi et vous, habitués. On est bien d'accord. Mais je pense qu'effectivement, nous allons recevoir l'année prochaine, fin 2023, début 2024, nous recevrons le Taycan, pas le Taycan, le Macan, tout électrique. Et allez, je vais encore vraiment être rabat-joie ce soir. On nous a présenté l'autre jour le Cayman, qui également, avec le Boxster, seront équipés de moteurs électriques. Bon. Alors, beaucoup d'interrogations sur la 911, mais je vous dis encore, pendant 5-6 ans, vous pourrez encore commander des thermiques. Maintenant, vous savez, ces politiques peuvent aussi évoluer, parce qu'on est quand même dans un contexte où on a pu voir ces derniers mois que le prix d'électrique, le prix de la batterie, tout ça va peut-être remettre en cause et interpeller certains acteurs. Nous y travaillons, mais nous sommes quand même contraints de s'engager dans cette voie. D'autant plus que la fiscalité aussi est quand même très importante, hein, parce que malheureusement, on ne vend plus de Macan en France, ou très peu, parce que nous allons l'année prochaine avoir 50 000 € de malus, c'est confiscatoire. Et nos constructeurs s'efforcent effectivement de sensibiliser toute cette classe. Mais bon, ce sont des gens qui veulent toujours être élus, donc par conséquent, c'est un dossier sensible. Bon, voilà. Donc, je ne veux pas casser l'ambiance. C'est trop tard. Parce que là, je sens soulèvement. Mais je voudrais dire quand même qu'en dehors de ça,
Nous avons le plaisir de livrer les GT4 RS tout de suite, les GT3 RS. Il y a un programme sur les sportives dantesque qui va arriver dans les prochaines années. Donc profitons-en, achetez, venez nous voir, essayer. Et puis on peut alterner les moteurs thermiques avec l'électrique, c'est pas incompatible. Mais effectivement, c'est quelque chose qui aujourd'hui, on sent une accélération. Et si aujourd'hui, nous livrons quelques voitures électriques, mais pas en nombre suffisant, c'est surtout dû avec les problèmes de ravitaillement, sans quoi il y a vraiment une accélération depuis un an ou deux. Nous ne vendons plus de diesel, toutes les autres marques, mais véritablement il y a une vraie accélération. Voilà. Mais on peut prendre du plaisir avec les électriques malgré tout. Jean-Paul, merci pour ceci dit, j'aurais aimé un petit peu aborder aussi le carburant de synthèse que Porsche nous prépare, parce que ça permet, nous, avec nos voitures, d'avoir un espoir qu'on puisse rouler avec nos voitures. Bien sûr. Vous avez aussi l'hydrogène. Vous avez des constructeurs aujourd'hui qui investissent beaucoup dans l'hydrogène. Il y a des recherches. Moi, je crois, honnêtement, il y aura des alternatives d'ici quelques années. Parce que on ne parle pas du coût d'électrique, mais quand vous faites un plein sur autoroute, c'est 45 €, 48 € pour parcourir 330 km. Donc, quand on voit exactement, j'ai sauvé mon courtier cette semaine pour évaluer ma charge énergétique l'année prochaine, c'est x2,5, et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Donc, véritablement, on nous dit qu'il faut fermer les centrales, on nous pousse à rouler en électrique, et l'électrique de plus en plus cher. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'interrogations à ce sujet, et puis on n'est pas très au courant des conséquences également des batteries. Là aussi, il y a des interrogations. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, restons positifs quand même, profitons de ces belles balades que vous avez pu aujourd'hui et ce week-end organiser pour prendre du plaisir au volant thermique avec des voitures qui représentent quelque chose pour nous. Et profitons-en, et nous pourrons rouler encore avec des thermiques un certain nombre d'années, j'ose l'espérer quand même. Voilà. Merci Jean-Paul pour cet éclairage.